Salut à toutes et à tous les amis. Débrief du match Real Madrid 3-0 face à Mallorca. C'est tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Victoire du Real. Victoire du Real encore une fois. On s'éloigne de plus en plus par rapport à Séville pardon, qui a fait un nul hier face au Rayo Vallecano un partout. Le Real qui s'éloigne donc premier. On est à 10 points d'écart je crois si je ne me trompe pas. Le classement est quelque part par là. Mais voilà, victoire encore une fois. Le Real qui est en train de continuer sur sa belle lancée après la Real Sociedad. 4-1 après le PSG, 3-1 et maintenant c'est autour de Mallorca 3-0. Bien sûr les amis, le prochain match contre le FC Barcelone, le Classico, ça sera chaud, ça sera chaud. Le Real a commencé avec une compo assez classique on va dire, même s'il n'y a pas Militao, même s'il n'y a pas Cavara à droite, il y avait Courtois au goal, Alaba donc Nacho en charnière centrale, Mendy à gauche qui est de retour après sa suspension pour le match contre le PSG. À droite il y a Lucas Vasquez pour faire un peu souffler Carvajal, le milieu Valverde, Casemiro et Toni Kroos, Modric qui se repose un tout petit peu, l'attaque Benzema, Benzema, Vinicius et Rodrigo. Compo classique, il n'y a pas franchement grand chose à dire sur la compo. On fait reposer quelques joueurs importants, Modric, bon, Carvajal, entre parenthèses, important. C'est pas le meilleur match du Real, c'est pas le meilleur match du Real, même si on gagne 3-0. Le score, franchement, n'aurait peut-être pas, on va pas dire la physionomie du match, mais 3-0, je crois que c'est un peu. Voilà, c'est un résultat assez flatteur pour le Real Madrid parce qu'on n'a pas fait un gros match. On n'a pas fait un gros match du tout. La première mi-temps, c'est vraiment très très brouillon. Il y a deux occasions, je crois, pour le Real qui sont franches. Il y a l'occasion de Benzema en face à face et l'occasion de Mendy qui touche un peu le poteau, je crois. Et à part ça, le Real n'a pas proposé grand-chose malgré la domination totale, la domination nette du Real Madrid. Et voilà, la domination qui ne sert pas à grand-chose. On avait 65% de possession, je crois, mais pas beaucoup d'occasions. Pas beaucoup d'occasions. Ces deux occasions, à part ces deux occasions-là, j'ai pas vu grand-chose pour le Real. Par contre, Mallorca, ils ont eu des occasions. Ils ont même touché la barre. Pablo Maffeo, je crois, après une erreur de Mendy dans la surface de réparation. Et c'est ça le problème avec Ferland Mendy. C'est vrai qu'il est très très bon en défense. C'est vrai que voilà, il donne beaucoup d'assurance défensive, mais il prend beaucoup de risques bizarres. Il prend beaucoup de risques non nécessaires. Là, sur cette occasion, il aurait pu dégager la balle. Il essaie de dribbler. Bon, heureusement que ça passe pas, mais voilà, avec Ferland Mendy, il faut faire attention, les amis, parce qu'il prend beaucoup de risques qui voilà, ils sont tout simplement pas nécessaires. Mais Courtois était présent. Qui a fait un bon match correct. Il n'y a pas eu énormément d'occasions pour Mallorca non plus, mais voilà, il a fait le taf. Après, la deuxième mi-temps, les amis, encore un début de deuxième mi-temps pas très très bon du Real Madrid. Et encore le Real Madrid qui doit encore compter sur une erreur défensive de l'équipe adverse. Encore une erreur individuelle. Cette fois-ci, c'était celle de Baba, bien pressé par Valverde qui obtient le but, tout simplement. Valverde qui prend la balle, chip la balle des pieds de Baba, passe pour Benzema pour Vinicius, et Vinicius entre les jambes de Sergio Rico pour le 1-0. Ensuite, il y avait le penalty. Encore une erreur défensive de Mallorca. Et voilà, penalty clair et net. Personnellement, j'aurais peut-être donné un carton rouge, mais ça n'allait pas changer grand-chose. 2-0 et enfin le 3-0, les amis. Ce corner a joué rapidement avec Marcelo pour la tête de Benzema pour bien finir la soirée avec 3-0. Par contre, les blessures, non. Le Classico qui arrive, pourquoi Rodrigo qui sort blessé, et le tacle sur Rodrigo, personnellement, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge 100%. D'ailleurs, je sais pas comment ce match, ça ne se finit pas sur un carton rouge pour Mallorca. Le tacle sur Rodrigo, le tacle sur la poussette sur Vinicius pour le penalty, et le tacle en fin de match sur Camavinga, je crois. Bref, énormément, beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité côté Mallorca, et je pense que ça a pu mériter un carton rouge. Mais bref, c'est pas si important que ça à la fin, on gagne 3-0. Bon, franchement, grosso modo, le match n'a pas été très très compliqué pour le Madrid. Même si Mallorca ils s'en créé quelques occasions, c'était pas un truc de fou. Le Real, même s'il n'a pas joué, n'a pas très très bien joué, on s'en sort bien avec ce 3-0 magnifique. Mais voilà, encore une fois, les blessures, les amis, qui gâchent un peu la soirée. Benzema qui sort blessé sur une blessure musculaire. On espère que ça va pas être un truc grave. Les tops et les flops, bon, j'ai sélectionné deux tops pour moi qui ont fait un gros match. On va dire trois. Pour moi, la défense, la charnière centrale, on va dire Nacho qui a fait un bon match. Franchement, il a fait un sauvetage en première mi-temps. Magnifique. Vinicius, bien sûr. Vinicius qui rapporte le premier but et qui marque le premier but et qui nous ramène le deuxième but. Vinicius, un gros match de Vinicius. Et enfin, bien sûr, les amis, Karim Benzema, le King, le King, tout simplement, le commandant de ce Real Madrid, avec encore un doublé, 22 buts en championnat, 22 buts, les amis, 22 buts, c'est énorme pour Karim Benzema. Il reste 9 matchs, un truc comme ça, pour la fin de ce championnat. Et les flops, les amis, les flops, pour moi, c'est Rodrigo. Même s'il sort blessé, je crois qu'il a fait un match. Il a fait un non-match, tout simplement. Il a raté son match complètement. On a le problème Rodrigo, Asensio qui sont ultra irréguliers.
Et le problème Carvajal, Lucas Vasquez, en tant qu'arrière droit, même si je préfère Lucas Vasquez en ce moment précis là, en ce moment-là, parce que tout simplement Carvajal est catastrophique. Il est rentré 20 minutes, il a fait n'importe quoi et il est parti. Bref, le côté droit, franchement, il faut trouver une solution le plus rapidement possible parce que voilà, c'est plus possible. Voilà, on peut pas continuer comme ça. Et on a beaucoup, beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent mériter encore un peu plus de minutes de jeu, mais voilà, c'est Ancelotti qui commande, des amis. Hazard, Bale, je sais pas moi, les jeunes de la Castilla, on va pas en parler parce que ça sert à rien. Je sais pas, Isco, Jovic, bref, les amis. La liste est longue, la liste est longue. On va voir ce que Ancelotti va faire parce que c'est grave, c'est grave. On a vu on gagne 2-0, il fait rentrer Carvajal. Bref, les amis, bref. Il fait rentrer Asensio en plus. Il aurait pu faire rentrer, je sais pas, même Bale. C'est la vie, les amis, c'est la vie. Mais l'important, c'est la victoire. 3-0, bien sûr. On se retrouve, les amis. On se retrouve très très bientôt pour le Classico parce que oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Le Barça qui est en forme et le Real qui est en forme aussi. Classico le 20 mars, les amis, le 20 mars au Santiago Bernabéu. Salut et profitez des vôtres.